Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui Nathalie, nous allons parler du suivi de grossesse, comment ça se passe, pourquoi c'est important de le faire. Alors, c'est important de le faire pour essayer que l'accouchement se passe très très bien et que le bébé n'ait pas de malformation, n'ait pas de soucis et que la maman soit aussi en bonne santé au moment de l'accouchement. C'est ça qu'on voudrait. Et du coup, il faudrait être suivi dès qu'on a plus ses règles. Finalement, il faut attendre 3-4 semaines où on n'a plus ses règles et on prend rendez-vous chez son ou sa gynécologue parce qu'on a des prises de sang à prescrire, ne serait-ce que le groupe sanguin, la toxoplasmose, la rubéole, vérifier les vaccins, les antécédents. On va avoir la première échographie aussi à programmer qui va se passer entre 12 et 14 semaines sans règles d'aménorrhée. Donc il faut vraiment qu'on programme parce que c'est là où on peut mesurer la nuque du bébé et savoir si le bébé n'est pas trisomique. C'est un petit signe, la nuque, qui nous dit la vérité dans 70% des cas. On peut aussi programmer les tests pour compléter la nuque pour la trisomie avec des prises de sang. Et il faut qu'on ait le temps d'expliquer. On a aussi la prévention contre la listériose. Puis après, on va programmer les autres échographies. Donc finalement, c'est bien de se rencontrer dès le début pour qu'on ait le temps de mettre en place tout notre suivi, qu'on crée une relation de confiance et que la dame puisse poser toutes ses questions et qu'on puisse la coucouner. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais préciser aussi que ces rendez-vous médicaux, vous pouvez y aller sur votre temps professionnel. Voilà, vous n'allez pas perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour cela, pour bénéficier justement de cet avantage en France, il faut informer son employeuse ou son employeur de la grossesse, dans l'état dans lequel on est, bien évidemment. Par ailleurs, j'imagine aussi qu'une femme qui arriverait à terme sans avoir fait tous ces tests pourrait être dans une situation compliquée avec des annonces pas très agréables à entendre. Si c'est un enfant qui est mal formé ou si elle a, du diabète ou de l'hypertension, ça pourrait compliquer grandement l'accouchement. Oui, et puis on peut quand même se poser la question d'une dame qui ne fait pas du tout suivre sa grossesse. Alors, soit elle ne connaît pas notre système de santé. C'est possible, oui. Soit c'était une grossesse pas désirée. Avec du déni, peut-être. Enfin, soit il y a de la maltraitance. Enfin, on peut se poser des tas de questions sur une grossesse qui n'est pas bien suivie ou pas suivie du tout. Sans culpabiliser la dame. Il faut juste chercher quelle est la raison et essayer de l'aider. Bien sûr, d'accord, ok. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour pallier un dysfonctionnement lors d'une grossesse, que tout n'est pas irrémédiable. Donc d'avoir plusieurs options, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de se dire, il y a ça, je vais laisser passer, ça peut s'aggraver. Donc il faut réagir au plus vite quand il y a un symptôme qui arrive comme ça, qui vous inquiète, et aller voir votre gynécologue pour avoir des réponses. Et puis pour, je le répète, avoir des options. Voilà. Donc pour résumer, il faut faire un suivi de grossesse, c'est très important pour vous et puis pour votre bébé. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Nathalie d'avoir répondu à toutes mes questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.